Grand-mère, choque par le secret énorme de son gendre. Ce qu'elle découvre est impensable. Jeanne, douce grand-mère normande, vivait paisiblement dans sa maison en bord de mer, entourée des rires de ses petits-enfants. Chaque dimanche, elle les choyait avec des gâteaux moelleux et des histoires à n'en plus finir. Éric, son gendre, était pour elle l'homme parfait. Un mari aimant, un père attentionné. Jamais elle n'aurait imaginé qu'un jour, tout bascule dans l'ombre. Un après-midi d'orage. Le ciel s'assombrissait, pressentant des secrets enfouis. Tout en aidant sa fille à ranger le bureau d'Éric, Jeanne tomba sur un dossier, échappé d'une pile de papiers ordinaires. Son cœur s'emballe, un frisson la parcourt. Curieuse, elle le feuillette. Ses yeux s'arrêtent sur des noms, des adresses et des photos. Des images d'Éric avec des visages qu'elle ne connaissait pas. L'angoisse lui serre la poitrine. Ces documents, loin d'être anodins, révèlent un passé qu'elle ne comprend pas. Était-ce un mensonge? Une double vie? Le bruit du tonnerre résonne comme un avertissement. Jeanne sent son entêtement la trahir. Elle veut croire en l'homme qu'elle a toujours admiré. Mais les doutes s'imposent, lourds comme des nuages. Son regard s'égare par la fenêtre. La maison, autrefois douce et accueillante, semble maintenant pleine de non-dits. Chaque coin, chaque ombre devient un symbole de l'inquiétude grandissante, comme un piège prêt à se refermer. Elle secoue la tête, comme pour chasser ses pensées sombres. Mais le mal est fait. Des inconnus autour de la maison, des visages menaçants. Qui sont-ils? Que veulent-ils? Les enfants jouent toujours dans le jardin, insouciants. Mais Jeanne sent son instinct de protection s'éveiller. Elle doit agir, mais comment? Avec Éric qui rentre bientôt, elle devra faire face à la vérité. Peut-elle vraiment lui en parler? Chaque seconde semble interminable. Le temps s'étire comme un mauvais souvenir. Elle se lève, le dossier serré dans sa main. Une envie de fuir l'envahit. Mais fuir ne servirait à rien. Ses petits-enfants, ils méritent de vivre en sécurité. Elle regarde les photos une dernière fois, masquant sa terreur sous un sourire forcé. C'est Éric. Mais qui est rapidement le dossier, cherchant désespérément la moindre excuse pour aborder le sujet. Le silence s'installe, pesant. Chaque seconde est une épreuve. Le choc des révélations lui pèse sur les épaules comme une montagne. Elle se demande jusqu'où il est prêt à aller pour protéger ses secrets. La maison, un écrin de mystère, devient le théâtre d'un drame imminent. Qui est vraiment cet homme qu'elle a intégré dans sa famille? Pourquoi lui est-il si difficile de tourner la page? Les battements de son cœur résonnent dans ses oreilles. L'incertitude nage autour d'eux, prête à éclater au grand jour. Ehi, prima di continuare con questa storia incredibile, devo avvisarti di una cosa importante. Molti iscritti hanno segnalato che YouTube li ha disiscritti senza avviso. Dai un'occhiata veloce al pulsante rosso qui sotto per assicurarti di essere ancora iscritto al canale. Non voglio che ti perdi nessuno dei contenuti esclusivi in arrivo. E già che ci sei, lascia un like potente. Mi aiuta tantissimo con l'algoritmo. Ah, e scrivimi nei commenti, da quale città stai guardando? Mi piace conoscere ogni persona fantastica di questa community. La tua voce conta. Restiamo in contatto. Les silences s'installent, pisant. Les battements de cœur de Jeanne résonnent comme un tambour dans ses oreilles. Éric, son gendre tant aimé, est là. Pourtant, quelque chose dans l'air est différent. Le regard d'Éric, ce mélange de fatigue et de mystère, l'inquiète. Comment lui parler du dossier, de cette possible trahison? Tout semble peser sur ses épaules. Il s'approche, un sourire fatigué sur le visage. « Tout va bien, mamie ?» Sa voix douce est comme un baume sur son anxieux cœur. Mais elle ne peut pas chasser les doutes qui l'assaillent. « Éric, j'ai trouvé quelque chose dans le bureau. » Sa voix tremble légèrement. Les mots refusent de sortir.
Elle pointe le dossier, terrifiée à l'idée de la réaction de son gendre. L'atmosphère se tend. Soudain, un bruit sourd retentit à l'extérieur. Un fracas de verre brisé. Les enfants, au jardin, sursautent et se retournent. Jeanne se réveille brutalement de son combat intérieur. Qu'est-ce que c'était? Éric, instantanément sur ses gardes, file vers la porte. « Reste ici !» ordonne-t-il, mais quelque chose dans son ton la dérange. La peur l'empare d'un coup. Un cri déchirant retentit. Son cœur rate un battement. Éric est déjà près de la sortie. Il scrute l'extérieur à travers la vitre. Le bruit d'un moteur. Rugissant fait vibrer les murs. Les enfants se blottissent contre elle, leurs yeux grands ouverts de terreur. Et puis, elle voit une silhouette au loin. Un homme, masqué, sort d'une voiture noire. Ses mouvements sont agiles et précis. Éric se fige. Une tension palpable s'installe entre eux. Le monde semble ralentir. Qui est cet homme? Que fait-il ici? Tout à coup, sans avertissement, l'inconnu s'élance vers la maison. Éric, déjà dehors, se précipite vers lui. « Nous !» hurle Jeanne. Mais c'est trop tard. Elle n'a jamais vu Éric courir comme ça, avec une colère et une détermination presque désespérées. Les deux hommes se heurtent. Le choc du corps fait vibrer le sol. L'inconnu riposte et un échange de coups s'enclenche. Jeanne veut fuir, mais elle est figée. La terreur ravage son esprit. Les bons et enfants pleurent, craintifs. Au milieu du combat, l'inconnu brandit quelque chose. Un flash, un objet en métal, une arme. La scène s'accélère alors que le cri de Jeanne explose dans l'air. « Éric, attention !» Tout s'arrête. Le bruit de la lutte entre les deux hommes retombe dans un silence glacial. Éric est au sol. Il se redresse lentement et un flot de sang apparaît sur son bras. Non, non! Jeanne s'effondre dans le désespoir. Le visage de son gendre est blême. Il serre les dents, mais il a quelque chose dans les yeux. Une lueur différente. Soudain, l'inconnu recule, et un sourire s'étend sur son visage masqué. « Tu devrais vraiment m'écouter, Éric. Tout ce que tu essayes de cacher, je le sais. » Jeanne se fige. Quoi? Que cache Éric? Son regard se tourne vers le dossier. Des éclats de mémoire remontent à la surface comme des vagues de colère. Un secret, quelque chose qu'elle n'avait jamais voulu voir. Avant qu'elle ne puisse dire un mot, Éric se lève à nouveau. Son regard est différent, couplé à une frénésie désespérée. « Tu ne devrais pas être ici, » dit-il, avec une voix tendue, trahissant une peur informe. Et maintenant, tout s'effondre autour de sa compréhension. Qui est vraiment Éric? Quel rapport entretient-il avec cet inconnu? Le dossier dans sa main, plein de noms obscurs, refait surface dans son esprit. Jeanne, la poitrine serrée, le cœur battant à tout rompre, réalise que tout ce qu'elle pensait savoir sur sa famille vient de s'écrouler. L'angoisse se transforme en une inexplicable curiosité. Que va-t-il se passer maintenant? Qui est ce mystérieux homme qui semble tout connaître? La maison au secret ne semble plus si accueillante. Éric se redresse lentement, ses yeux rivés sur l'inconnu. Un mélange de peur et de colère s'affiche sur son visage. « Qu'est-ce que tu veux ?» demande-t-il d'une voix tremblante. Jeanne, elle, est pétrifiée. L'angoisse l'envahit. L'inconnu a beau être masqué, quelque chose dans son regard lui semble étrangement familier. « Je suis ici pour régler les choses, Éric. Tu le sais aussi bien que moi. » La voix de l'inconnu, bien que basse, pénètre l'air lourd de tension. Jeanne ressent une montée d'adrénaline. Qui est cet homme? Pourquoi Éric semble-t-il si touché par ces mots? Les enfants, blottis contre elle, retiennent leur souffle, leurs yeux fixés sur cette scène surréaliste. Soudain, l'inconnu fait un pas en avant
et Eric se met à l'intercepter. Mais il trébuche, il tombe sur le sol, son bras blessé. « Ne fais pas ça !» crie Jeanne, désespérée. Elle vacille sur ses jambes, tout en tenant les enfants, prête à les protéger de ce chaos. Eric se redresse, mais l'inconnu le regarde, un sourire cruel sur son visage masqué. « Tu as joué à cache-cache trop longtemps, Eric. Il est temps de sortir de l'ombre. » Ces mots résonnent comme un coup de tonnerre dans la tête de Jeanne. « Quoi ? Qu'est-ce que cela veut dire ? Eric, un homme attentionné, dévoué à sa famille, cacherait quelque chose d'aussi important ? » Ses mains commencent à trembler. Elle a entre les mains le dossier qu'elle a feuilleté plus tôt. Mais la confusion l'emporte. « Eric, dis quelque chose !» implore-t-elle, cherchant désespérément un mot qui pourrait éclaircir cette situation obscurcie par l'inconnu. Mais il est silencieux. Son regard s'assombrit. Le visage blême d'Eric se renfrogne alors qu'il essaie de se lever, comme s'il luttait contre quelque chose d'intérieur. Un autre bruit retentit, un bruit de pas précipités. Une femme surgit de derrière l'inconnu, le visage marqué par l'angoisse. « Sam, qu'est-ce que tu fais ici ?» Elle semble aussi choquée qu'eux. Jeanne cligne des yeux, interloquée. « Qui est cette femme ?» L'inconnu lève une main pour l'apaiser. Son regard ne lâche pas Eric. Il doit entendre la vérité. La femme, Sam, s'approche, visiblement partagée entre le désir de protéger l'homme masqué et son besoin de réconforter Eric. Ce n'est pas le moment, on ne peut pas. Et là, un détail fait tilt dans la tête de Jeanne. Elle reconnaît Saïd, le frère d'Eric, qu'elle a cru mort depuis des années. Mais tu es vivant !» La voix de Jeanne s'étrangle dans sa gorge. Le temps semble se figer. Elle se tourne vers Eric, le regard implorant, les réponses suspendues. Tout s'écroule. Eric, l'homme qui était censé être son gendre, n'est pas celui qu'elle croyait. L'inconnu ne l'est pas non plus. Elle comprend alors que les secrets ne sont pas simplement liés à Eric. Ils sont profondément ancrés dans sa famille. « Explique-moi !» s'écrie-t-elle, désespérée. Saïd, un sourire amer sur le visage, lâche la bombe. « Tu te bats toujours pour le bon, Eric, mais tu es un traître à ta propre chair. Tu préfères la trahison. » À la vérité. L'inconnu, sa voix maintenant remplie d'une colère froide, se tourne vers Eric. « Raconte-lui tout, avant qu'il ne soit trop tard. » Le cœur de Jeanne se serre. La douleur se marie à la peur. Quel est ce secret qui pourrait détruire tout ce qu'elle a construit? Eric se fige, son regard se perd, une tempête d'émotions mêlée à la culpabilité. Le visage de Saïd, soudain si désespéré, glace Jeanne. Qu'elle va découvrir? Les enfants sont là, innocents. Mais pour combien de temps encore? Et alors, avant qu'Eric ne puisse parler, un feu d'artifice d'éclats de voix s'élève. Un cri déchirant s'élève de la maison voisine. Un tir. Le monde de Jeanne s'effondre de nouveau. Qui était vraiment Eric? Les secrets, s'ils sont révélés, vaudront-ils le prix de cette vie paisible qu'elle chérissait tant? La réponse, elle la pressent douloureusement. Dans cette maison, tout est sur le fil du rasoir. L'écho du tir résonne dans l'air, brisant le silence pesant qui emplissait la maison. Jeanne, pétrifiée, ressent un frisson parcourir tout son corps. Elle serre les enfants contre elle, leurs petites mains tremblantes dans la sienne. Le visage d'Eric se fige, son regard se perd dans le vide, pendant qu'il réalise la gravité de la situation. « Eric !» La voix de Jeanne tremble, remplie d'inquiétude. Qu'est-ce qui se passe? Elle essaie de le tirer de son état second, mais ses mots semblent s'évaporer avant d'atteindre son cœur. L'inconnu, Saïd, reste immobile, fixant Eric avec une intensité qui glace le sang de Jeanne. Le visage de ce dernier blanchit à vue d'œil, plongeant dans une terreur muette,
Regarde ce que tu as fait, crie Saïd, le ton tranchant comme une lame. À cet instant, tous les regards convergent. La tension est palpable, comme une corde prête à se rompre. Puis, brusquement, un bruit sourd résonne à l'arrière de la maison. Les enfants sursautent et la peur se lit sur leurs visages innocents. Les battements de cœur de Jeanne résonnent comme des tambours dans son esprit. Tout s'emballe. Je dois y aller, s'exclame Éric, son visage déformé par l'angoisse. Puis, sans crier gare, il se précipite vers la porte, Saïd sur ses talons. Jeanne les suit en silence, son esprit déjà en proie à des visions horribles. Qu'est-ce qui se cache derrière cette vérité enfouie? Pourquoi les choses ont-elles dégénéré si rapidement? Éric passe la porte et se retrouve face à un groupe armé, leurs visages masqués, qui sortent de la cuisine d'été voisine. Tous ont l'air aussi déterminés que menaçants. Jusqu'alors, elle avait cru que la tempête dans sa maison était le plus grand danger. Son cœur rate un battement. Qui sont-ils? Que veulent-ils de sa famille? Éric, non! Hurlent Jeanne et Saïd en même temps. Mais il est trop tard. Éric s'élance en avant, son bras blessé balançant. Mais une seconde plus tard, un coup de feu éclate de nouveau. Le monde se fige. Jeanne regarde, horrifiée. Éric s'effondre, un cri étranglé s'échappant de sa bouche. Le temps semble suspendu. Elle chancelle, son cœur se liquéfiant dans sa poitrine. Pourquoi se bat-il? Qui sont ces hommes? Mais Saïd, surprenant tout le monde, se jette devant Éric. Non, ne le touchez pas. Sa voix est à la fois pleine de rage et de désespoir. C'est ta dernière chance, Éric. Rappelle-toi de la promesse. Les membres de ce groupe échangent des regards, et un murmure nerveux monte parmi eux. Quelque chose semble avoir cliqué chez eux. Jeanne, les yeux écarquillés, décide d'avancer vers cette scène chaotique. Elle sent une puissance nouvelle s'élever dans son cœur. « Écoutez-moi » crie-t-elle, sa voix tremblante mais forte. Ignorant le danger, elle se rappelle des années passées à aimer Éric. Qu'est-ce que vous lui voulez vraiment? L'un des hommes la fixe, semblant mesurer son audace. Il sait trop de choses, murmure-t-il, presque dans un souffle. Trop d'années à cacher la vérité. Et là, tout bascule. Jeanne, comme électrisée, se rend compte que ce n'est pas juste une affaire de crime ou de secret. Cela dépasse tout ce qu'elle aurait pu imaginer. Les visages des hommes se floutent dans le bruit des battements de son cœur. Laissez-le tranquille. Éric n'est pas celui que vous croyez, se lance-t-elle, sa peur se transformant en défi. Un murmure de désapprobation se propage dans le groupe. Les regards fulgurent. Ce dossier dit tout, s'aventure-t-elle à dire, réalisant que les révélations peuvent rebattre les cartes de cette horrible rencontre. Et alors, comme un coup de tonnerre, elle se rend compte que Saïd n'est pas ici juste pour retrouver un frère qu'il a perdu. Son esprit se met en route, découvrant peu. Après un secret si profondément enraciné qu'il pourrait tout détruire. Vous savez, Éric, je sais d'où tu viens, de qui tu es vraiment. Les mots flottent dans l'air, lourds de conséquences. Les hommes masqués s'échangent des regards, des réminiscences de peur et de surprise. Et là, le visage de Saïd blêmit. Son regard se tourne vers un Éric abattu. L'atmosphère s'alourdit. Jouent-ils tous un jeu dont elle n'a jamais eu vent? Dans ce moment de tension, un cri de l'autre côté de la maison attire leur attention. Les enfants. Jeanne comprend qu'elle doit agir, mais sur quoi se baser? Éric, ce qu'il a caché, pourrait prendre une toute autre forme aujourd'hui. Qui est vraiment son mari? Chaque fragment de son monde, autrefois si sûr, commence à voler en éclats. Et pourquoi? Le passé refuse-t-il de mourir, la mettant face à des vérités qui la dépassent?
Qui est-elle sans cette famille bâtie sur le mensonge? Les questions tourbillonnent. La porte de l'inconnu s'ouvre encore plus, mais le temps n'est plus de son côté. Qui va payer le prix de ses secrets? Le tir résonne encore dans l'air, un éclat de lumière marquant l'instant, comme si le temps s'était figé. Eric est au sol, une expression de douleur mêlée à la peur sur son visage. Pendant que le groupe armé se fige, visiblement surpris, Jeanne, le cœur au bord des lèvres, serre les enfants, leurs yeux écarquillés, capturant chaque mouvement. Le chaos qui règne autour d'eux semble irréel, comme un cauchemar dont elle ne peut se réveiller. « Éric !» hurle-t-elle, la panique s'infiltrant dans sa voix. Elle ressent un élan de désespoir, tout en essayant de garder son calme pour les enfants. Mais sur les visages des hommes, un changement se produit. Ils échangent des regards, un frisson d'incertitude courant parmi eux. Saïd s'élance vers Éric. Son visage revêt la couleur de l'angoisse. « Qu'est-ce que tu as fait, Éric ?» demande-t-il, sa voix tremblant d'émotion contrariée. Mais ce qui suit est encore plus inattendu. Éric, dans un effort désespéré, se redresse et lève la main, un léger sourire aux lèvres, comme si tout cela n'était qu'un jeu. Un jeu incompréhensible. « C'est juste un avertissement, Saïd !» Éric, d'une voix qui résonne avec une confiance soudaine, semble étrangement apaisé. « Vous ne comprenez toujours pas, n'est-ce pas ?» Les visages des hommes autour de lui deviennent menaçants. L'un, deux, un grand avec un tatouage serpent sur le bras, s'avance, sa voix tranchant dans le bruit ambiant. « Tu es bien trop détendu, Éric. Tu te crois au-dessus de tout ça ?» Tout à coup, le silence s'installe, écrasant. Jeanne, pleine de confusion, scrute l'échange entre ces hommes. Qui est vraiment son gendre? Pourquoi réagit-il de cette manière alors qu'il vient d'être blessé? Éric regarde autour de lui, puis, avec une assurance inattendue, déclare « Je ne suis pas celui que vous pensez ». Il se tourne vers Jeanne, et la terreur s'installe en elle. « Je suis comment dire, un agent sous couverture. » Son cœur s'arrête. Les mots frappent son esprit comme une décharge électrique. Agent sous couverture? Mais cela n'a aucun sens. Elle le voit. Là est sur le sol, blessé, mais sa détermination lui semble d'un coup tellement déconcertante. L'inconnu qui les menace se fige à cet instant. Les autres restent muets. « Quoi ?» se redresse Saïd, ses yeux cherchant désespérément du sens dans les paroles de son frère. Les enfants se blottissent encore plus contre elle, ne comprenant rien, mais capables de ressentir la tension disproportionnée. Éric, enfermé dans son rôle, continue. « J'étais là pour en savoir plus sur vous, sur ce groupe. » Sa voix tremble légèrement. Mais les choses ont mal tourné. Jeanne ne sait plus où se mettre. Les souvenirs se bousculent, ses prières pour un mari aimant, un père dévoué. À présent, c'est une ombre qu'elle découvre. Un mystère qui redéfinit son sens de la famille. « Si seulement tu avais été honnête !» murmure Saïd dévasté, mais Éric ne semble pas s'en soucier. Il scrute la scène déterminé, mais ce qui se passe à ce moment précis change tout. Un autre coup de feu retentit, ce qui les fait tous sursauter. Cette fois, il ne provient pas du groupe armé, mais d'un autre endroit, hors de leur vue. Un cri. « Non, pas lui !» s'écrie l'un des hommes, son visage blême de peur. Ce cri n'est pas une simple exclamation, c'est une panique palpable. Jeanne, prise au piège, se retourne vers le bruit, voyant une silhouette recroquevillée, un homme qui semble s'effondrer au sol, foudroyé. Le monde tourne autour d'elle, le chaos toujours. Qu'est-ce qui se passe? Que s'est-il passé? La pensée qui l'obsède la paralyse, tandis qu'elle comprend qu'ils sont tous coincés dans un jeu mortel, très bien orchestré, dont elle n'avait jamais soupçonné l'existence. Un nouveau visage apparaît, à moitié caché sous une capuche. Il avance, tout en portant quelque chose de lourd dans une main. Le cœur de Jeanne se serre. Vous ne comprenez pas, n'est-ce pas?
L'échiquier entier est en train de bouger. Et Eric, tu es au milieu du jeu. Elle fixe son gendre, cherchant des réponses, mais la panique de l'instant s'immisce dans chaque respiration. Tout ce qu'elle pensait savoir est soudain en train de glisser de ses mains. Qui est vraiment Eric? Quel rôle joue-t-il dans ce tableau obscur? À cet instant, tout semble exploser autour d'eux, l'horreur et l'angoisse se mêlant à une vérité qui pourrait tout détruire. La silhouette capuchonnée lève un sourire énigmatique, révélant une scène devenue terriblement célèbre pour elle. Les enfants, perdus dans l'angoisse, la regardent, leurs yeux cherchant des repères. Mais ce moment ne fait que s'accroître. Alors qu'un cri retentit de nouveau dans l'ombre, tout s'effondre autour de Jeanne, et elle réalise, avec une terreur grandissante, que chacun d'eux est sur le point de découvrir des vérités qu'il n'était pas prêt à affronter. Le tir résonne encore dans l'air, un éclat de lumière marquant l'instant, comme si le temps s'était figé. Eric est au sol, une expression de douleur mêlée à la peur sur son visage, pendant que le groupe armé se fige, visiblement surpris. Jeanne, le cœur au bord des lèvres, serre les enfants, leurs petites mains tremblantes dans les siennes. Le chaos qui règne autour d'eux semble irréel, comme un cauchemar dont elle ne peut se réveiller. « Éric !» hurle-t-elle, la panique s'infiltrant dans sa voix. Elle ressent un élan de désespoir, essayant de garder son calme pour les enfants. Mais sur les visages des hommes, un changement se produit. Ils échangent des regards, un frisson d'incertitude courant parmi eux. Saïd s'élance vers Éric, son visage revêtu d'angoisse. « Qu'est-ce que tu as fait, Éric ?» demande-t-il, tremblant. Pourtant, ce qui suit est encore plus inattendu. Éric, dans un effort désespéré, se redresse et lève la main, un léger sourire sur les lèvres, comme si tout cela n'était qu'un jeu incompréhensible. « C'est juste un avertissement, Saïd. » Éric, d'une voix qui résonne avec une confiance soudaine, semble étrangement apaisé. Le teint blême de Saïd se fige alors qu'il se rend compte qu'Éric ne panique pas. La tension dans l'air s'intensifie. « Tu es bien trop détendu, Éric. Tu te crois au-dessus de tout ça ?» lance l'un des hommes, son ton révélant une menace sourdement cachée derrière ses mots. Le cœur de Jeanne s'emballe. Qu'est-ce qu'il veut dire? Elle scrute Éric, cherchant des réponses, mais la panique de l'instant s'immisce dans chaque respiration. Éric regarde autour de lui, puis, avec une imposture d'assurance, déclare « Je ne suis pas celui que vous pensez ». Un silence lourd s'installe dans le groupe. Tout à coup, quelque chose cloche. Alors qu'un autre coup de feu éclate au loin, menant à un cri déchirant dans la nuit, l'un des hommes prend une grande inspiration. « Non !» se tord un visage juvénile à l'arrière de la foule. « Qu'est-ce que tu as fait, Éric ?» Tous se retournent vers l'origine de la voix. Rien ne peut les préparer à ce qui se profile. Une silhouette sort de l'ombre, et le cœur de Jeanne s'arrête. C'est Julien, leur fils, le regard hanté. Il se faufile entre les hommes, les larmes aux yeux. « Tu n'as rien dit, tu nous as menti !» hurle-t-il brisé. Le visage de Jeanne se transforme, choquée de voir son fils au milieu de cette tempête. La réalité s'impacte comme un violent coup de poing. Éric, médusé, ne sait plus quoi dire. Julien continue, la voix brisée. « J'ai découvert ton secret. Maman, il n'était pas censé être là. Pas ici. Tu n'as jamais voulu que je sache. Je ne voulais pas. Mais ils m'ont forcé à tout entendre. » Les mots de son fils résonnent dans l'espace, brisant tout ce qu'elle avait cru. Les visages autour d'elle deviennent confus, troublés. L'atmosphère se charge comme un orage, prêt à éclater. Ce qu'Éric cachait a finalement trouvé sa voix. « Qu'est-ce que tu fais ici, Julien ?» demande Éric, abasourdi. « J'en ai assez.
Assez de vivre dans le mensonge et la manipulation. C'est terminé. Je ne suis pas un pion, crie-t-il, la colère et le désespoir perlant de ses mots. Les hommes armés échangent des regards. L'un d'eux, furieux, s'avance, fureur cachée derrière son masque. C'est là qu'un clash inattendu survient. Julien se jette sur Éric, le rattrape dans une étreinte brutale, prêt à le secouer. Dis la vérité. Dis-leur qui tu es vraiment. Au moment même où ces mots sont prononcés, le monde se met à trembler autour d'eux. Des bruits de pas abondants résonnent, et d'autres silhouettes émergent de l'obscurité. Des visages familiers, des alliés, des ennemis. Le passé de chacun s'impose à cet instant. Coup de tonnerre. L'un des hommes armés sort une arme. À cet instant, le chaos s'accélère. Les cris se mêlent à l'écho métallique d'un coup de feu. Le cœur de Jeanne s'arrête une seconde fois. Mais ce n'est pas Éric qui est touché. C'est Julien. Elle éclate en larmes. Cris des enfants en horreur. Les hommes en armure détalent. Les visages masqués se retirent. Un homme se fige, saisi par quelque chose qu'il voit dans les yeux d'Éric. Tu as trahi ta vraie nature, Éric. C'est le chaos. Le tableau s'éclaircit, mais tous. Bruit à nouveau. En face d'eux, la vérité surgit, et avec elle la promesse d'un désastre total. La vie de la famille s'effondre. Des secrets explosent. Mais la dernière vérité les attend, tapis dans l'ombre. Alors, qui est vraiment Éric? Pourquoi chacun semble-t-il autant impliqué? La frayeur se mue en angoisse. La première lueur de l'aube approche, mais pour eux, la nuit est loin d'être terminée. Le tir résonne encore dans l'air, un éclat de lumière marquant l'instant, comme si le temps s'était figé. Éric est au sol, une expression de douleur mêlée à la peur sur son visage. Pendant que le groupe armé se fige, visiblement surpris, Jeanne, le cœur au bord des lèvres, serre les enfants, leurs petites mains tremblantes dans les siennes. Le chaos qui règne autour d'eux semble irréel, comme un cauchemar dont elle ne peut se réveiller. « Éric !» hurle-t-elle, la panique s'infiltrant dans sa voix. Elle ressent un élan de désespoir, essayant de garder son calme pour les enfants. Mais sur les visages des hommes, un changement se produit. Ils échangent des regards, un frisson d'incertitude courant parmi eux. Saïd s'élance vers Éric, son visage revêtu d'angoisse. « Qu'est-ce que tu as fait, Éric ?» demande-t-il, tremblant. Pourtant, ce qui suit est encore plus inattendu. Éric, dans un effort désespéré, se redresse et lève la main, un léger sourire aux lèvres, comme si tout cela n'était qu'un jeu incompréhensible. « C'est juste un avertissement, Saïd. » Éric, d'une voix qui résonne avec une confiance soudaine, semble étrangement apaisé. Le teint blême de Saïd se fige alors qu'il se rend compte qu'Éric ne panique pas. La tension dans l'air s'intensifie. « Tu es bien trop détendu, Éric. Tu te crois au-dessus de tout ça ?» lance l'un des hommes, son ton révélant une menace sourdement cachée derrière ses mots. Le cœur de Jeanne s'emballe. Qu'est-ce qu'il veut dire? Elle scrute Éric, cherchant des réponses, mais la panique de l'instant s'immisce dans chaque respiration. Éric regarde autour de lui, puis, avec une imposture d'assurance, déclare « Je ne suis pas celui que vous pensez. » Un silence lourd s'installe dans le groupe. Tout à coup, quelque chose cloche, alors qu'un autre coup de feu éclate au loin, menant à un cri déchirant dans la nuit. L'un des hommes prend une grande inspiration. « Non !» se tord un visage juvénile à l'arrière de la foule. « Qu'est-ce que tu as fait, Éric ?» Tous se retournent vers l'origine de la voix. Rien ne peut les préparer à ce qui se profile. Une silhouette sort de l'ombre, et le cœur de Jeanne s'arrête. C'est Julien, leur fils, le regard hanté. Il se faufile entre les hommes, les larmes aux yeux. « Tu n'as rien dit. Tu nous as menti !» hurle-t-il, brisé. Le visage de Jeanne se transforme, choqué de voir son fils au milieu de cette tempête.
La réalité s'impacte comme un violent coup de poing. Eric, médusé, ne sait plus quoi dire. Julien continue, la voix brisée. J'ai découvert ton secret. Maman, il n'était pas censé être là. Pas ici. Tu n'as jamais voulu que je sache. Je ne voulais pas. Mais ils m'ont forcé à tout entendre. Les mots de son fils résonnent dans l'espace, brisant tout ce qu'elle avait cru. Les visages autour d'elle deviennent confus, troublés. L'atmosphère se charge comme un orage, prêt à éclater. Ce qu'Éric cachait a finalement trouvé sa voix. « Qu'est-ce que tu fais ici, Julien ?» demande Éric, abasourdi. « J'en ai assez. Assez de vivre dans le mensonge et la manipulation. C'est terminé. Je ne suis pas un pion, crie-t-il, la colère et le désespoir perlant de ses mots. Les hommes armés échangent des regards. L'un d'eux, furieux, s'avance, fureur cachée derrière son masque. C'est là qu'un clash inattendu survient. Julien se jette sur Éric, le rattrape dans une étreinte brutale, prêt à le secouer. « Dis la vérité, dis-leur qui tu es vraiment. » Au moment même où ces mots sont prononcés, le monde se met à trembler autour d'eux. Des bruits de pas abondants résonnent, et d'autres silhouettes émergent de l'obscurité. Des visages familiers, des alliés, des ennemis. Le passé de chacun s'impose à cet instant. Coup de tonnerre. L'un des hommes armés sort une arme. À cet instant, le chaos s'accélère. Les cris se mêlent à l'écho métallique d'un coup de feu. Le cœur de Jeanne s'arrête une seconde fois. Mais ce n'est pas Éric qui est touché. C'est Julien. Elle éclate en larmes, crie des enfants en horreur. Les hommes en armure détalent. Les visages masqués se retirent. Un homme se fige, saisi par quelque chose qu'il voit dans les yeux d'Éric. Tu as trahi ta vraie nature, Éric. C'est le chaos. Le tableau s'éclaircit, mais tout se brouille à nouveau. En face d'eux, la vérité surgit, et avec elle, la promesse d'un désastre total. La vie de la famille s'effondre, des secrets explosent, mais la dernière vérité les attend, tapis dans l'ombre. Alors qui est vraiment Éric? Pourquoi chacun semble-t-il autant impliqué? La frayeur se mue en angoisse. La première lueur de l'aube approche, mais pour eux, la nuit est loin d'être terminée. Et là, dans cette tumulte, un bruit sourd vient d'une direction inattendue. Une voiture noire apparaît sur le chemin, ses phares braqués sur eux, illuminant la scène comme un théâtre de l'horreur. La portière s'ouvre. Une silhouette se dessine. C'est une femme. Ses traits sont à la fois familiers et révoltants, comme un spectre du passé. Jeanne plisse les yeux. Non, ça ne peut pas être, murmure-t-elle, le sang glacé dans ses veines. C'est Claire, la sœur d'Éric, celle dont ils avaient pleuré la disparition des années auparavant, dans un accident tragique. Alors, pourquoi est-elle là, vivante, bloquant le chemin entre eux et la fin de leur monde? Surprenant de me revoir, n'est-ce pas? Dit-elle d'une voix glaciale. Le regard d'Éric se durcit, entre choc et colère. Comment? Pourquoi? Les enfants, ébahis, regardent leur mère. Le cœur de Jeanne s'affole. Tout ce qu'elle pensait savoir sur sa famille est sur le point d'être remis en question. Pourquoi cette femme est-elle revenue? Quel rôle joue-t-elle dans cette sombre histoire? Alors que la tension dans l'air vibre, Claire avance, le regard noir. « Je suis ici pour remettre de l'ordre dans vos mensonges », annonce-t-elle. Et les mots tombent comme des flèches. La vérité est pire que ce que vous pouvez imaginer. Le monde de Jeanne menace de s'effondrer. Tout ce qu'elle a cru, tout ce qu'elle a construit pourrait s'envoler comme un mirage. Des secrets dans des secrets, des trahisons au sein des trahisons. Qui sont-ils tous vraiment? Qui est son mari? L'inquiétude ricoche dans son esprit. Et tout ce qu'elle peut faire, c'est dévisager Claire, attendant que la tempête éclate. Dans cet univers de mensonges,
Que reste-t-il de vrai? Le silence dans l'air est palpable, comme une tension d'élastique prête à se rompre. Claire, croisant les bras, semble être le pivot de toute cette tragédie. Éric, debout, tremble, partagé entre incrédulité et une colère sourde. « Pourquoi es-tu revenue, Claire ?» demande-t-il, la voix. « Oh, que tante !» Les enfants, blottis derrière Jeanne, retiennent leur souffle, fascinés par ce jeu sordide de révélation. Entre l'aube qui commence à pointer et les ombres de la nuit, chaque seconde devient une éternité. Claire esquisse un sourire. Parce que, Éric, la vérité doit enfin éclater. Tout ce que tu as fait, tout ce que tu as caché. Elle s'avance et son regard s'aiguille vers Julien. Ça va changer ta vie. Un frisson parcourt Jeanne. Quoi? La vie de Julien? En quoi son fils est-il impliqué dans cette histoire noire? Tous ses secrets, tous ses mensonges. Elle sent son cœur se compresser, une boule de peur se formant dans sa gorge. Claire, arrête, ce n'est pas le moment. Éric, sur le qui-vive, essaie de reprendre la situation en main. Et son visage trahit une inquiétude croissante, un passé qu'il n'avait jamais abordé. La tension monte. Chaque minute devient un combat silencieux entre ceux qui savent et ceux qui ignorent. Soudain, alors qu'elle s'approche davantage, un bruit sourd retentit. Le coffre de la voiture noire claque et une silhouette apparaît. C'est un homme, grand et imposant, vêtu de noir. Son masque couvre son visage, mais sa présence fait vibrer l'air. Jeanne sentit un frisson de terreur lui glisser dans le dos. « Laisse Éric !» Son regard affûté fixe Claire. « Et tu devrais avoir honte de ce que tu as fait. » Jeanne se fige. La pièce tourne autour d'elle. Que veut dire ce type? La tension est insupportable. Elle peut presque en sentir l'odeur, féreux et lourd. Saïd lance un regard inquiet vers Éric, cherchant des réponses dans son expression. Mais Éric recule, l'air de plus en plus paniqué. « Tu n'aurais jamais dû revenir ici, Claire, » murmure Éric, sa voix trahissant une supplication. Une vérité que Jeanne ne comprend toujours pas, mais qui la frappe comme un coup de poing. L'inconnu s'approche, menaçant. « Tout est lié, Éric, » dit Claire, ses yeux luisant d'une intensité troublante. « Je n'étais pas morte. Je suis revenue pour retrouver ce qui m'appartient. » Les mots frappent comme des balles. Jeanne blêmit. Le regard d'Éric se fait plus sombre, comme s'il se noyait dans ses propres démons. Quoi? Revenait-elle pour une vengeance? Pour récupérer quelque chose? Mais avant qu'elle ne puisse poser la question, l'inconnu avançait d'un pas et, d'un geste brusque, il retire son masque. Une face familière. Le monde de Jeanne s'écroule. Un hurlement silencieux traverse son esprit. Marc, cet homme, son voisin, une personne qu'elle croyait perdue. Tout se mélange dans un cataclysme émotionnel. Marc, semble anticiper cette tension à son paroxysme, accéléra soudain, sa voix maintenant assermentée. « Éric, je sais ce que tu as fait, et ce en quoi cela nous a mis en danger. » Une irritation se mêle à son calme, ses mots frappant comme des éclairs dans le noir. Jeanne comprend alors que le passé d'Éric est réuni dans cette pièce, la vérité la plus choquante devant elle. Mais avant qu'elle n'ait la force de digérer cela, un autre bruit retentit derrière la maison. Un coup de feu. Le sang de Jeanne se fige. Qu'est-ce qui se passe? La peur se lit sur tous les visages. Qui a tiré? Les enfants hurlent. Et puis, la dernière ombre s'avance. Une silhouette qui semble glisser. Des ténèbres. Entre dans la lumière un homme que Jeanne n'a jamais voulu revoir. L'alchimiste du mal, le maître du double jeu, celui qu'on croyait hors de portée. La pièce explose en une cacophonie de cris, d'incompréhension et de terreur. Qui est son mari? Qui était vraiment Claire? Et pourquoi tout cela semblait-il orchestré pour les détruire tous?
Le silence dans l'air est palpable, comme une tension d'élastique prête à se rompre. Claire, croisant les bras, semble être le pivot de toute cette tragédie. Éric, debout, tremble, partagé entre incrédulité et une colère sourde. « Pourquoi es-tu revenue, Claire ?» demande-t-il, la voix hoquetante. Les enfants, blottis derrière Jeanne, retiennent leur souffle, fascinés par ce jeu sordide de révélation. Entre l'aube qui commence à pointer et les ombres de la nuit, chaque seconde devient une éternité. Claire esquisse un sourire. Parce que, Éric, la vérité doit enfin éclater. Tout ce que tu as fait, tout ce que tu as caché. Elle s'avance et son regard s'aiguille vers Julien. Ça va changer ta vie. Un frisson parcourt Jeanne. Quoi? La vie de Julien? En quoi son fils est-il impliqué dans cette histoire noire? Tous ces secrets, tous ces mensonges. Elle sent son cœur se compresser, une boule de peur se formant dans sa gorge. Claire, arrête, ce n'est pas le moment, rétorque Éric, la voix vibrante d'angoisse. Mais Claire, avec une détermination glaciale, continue de s'avancer. Non, Éric, il est temps d'affronter la vérité. Tout le monde en doit les conséquences. À ce moment-là, un bruit sourd surgit provenant du jardin. Une détonation qui brise le moment. Le cœur de Jeanne s'arrête. Les enfants hurlent à l'unisson. Un cri aigu résonnant au milieu de l'effroi. Tout le monde se tourne vers la fenêtre. Une silhouette se profile dans l'obscurité. Haletante, une présence redoutée. « Non !» crie Éric, son visage blême. Il avance, mais Claire le retient par le bras. « Tu ne peux plus fuir ta responsabilité. » La tension est à son comble. La silhouette dans le jardin s'approche. Les battements de cœur de Jeanne s'accélèrent. « Qui est-ce » demande Julien, la voix tremblante. Puis soudain, une lumière éclatante émerge, projetée par une torche. La silhouette apparaît enfin, révélant un visage qu'elle n'avait pas vu depuis des années. C'est Marc, mais pas celui qu'elle connaît. Ce n'est pas l'Annie loyale d'autrefois. Non, c'est un homme déterminé, un regard enragé fixé sur Éric. « Enfin, Éric, on se retrouve !» dit-il, les sourcils froncés, une vivacité glaciale dans sa voix. Jeanne, déstabilisée, sent un chaos s'emparer de son esprit. Que signifie cette réunion? Qu'est-ce qui relie tous ces filles sombres, manigances et secrets, tissés au travers des années? L'atmosphère devient électrique, une tension palpable. « Qu'est-ce que tu veux ?» braille Éric. Mais ça ne semble pas l'inquiéter. Au fond de lui, il sait. Un geste de Marc attire le regard de tous. Il sort un dossier, le brandissant comme une arme. Voici la vérité. Les mots flottent dans l'air. Jeanne, plongeant ses yeux dans ce morceau de papier, n'arrête pas de trembler. La couleur de son visage s'efface. Un murmure s'élève dans le groupe. Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? C'est Saïd qui s'avance, intrépide. Mais avant qu'il ne puisse réagir, Marc ouvre le dossier. Regarde bien, Éric. Ces documents révèlent tout ce que tu as tenté de cacher. Les mensonges, les trahisons. Il tient le dossier comme une grenade, prête à exploser. Les yeux de Claire s'écarquillent d'inquiétude. Elle noie sa voix dans le tumulte. Mais l'adrénaline ne fait que grimper. Alors, l'inattendu se produit. Une main se soulève dans le chaos, désignant le dossier. C'est pas Éric qui parle. Non, c'est Julien. « Non, ne fais pas ça !» s'écrie-t-il, son visage déformé par la peur. « Je ne veux pas savoir. » Claire se tourne, la rage flambant dans ses yeux. « Tu dois, Julien, tu dois connaître la vérité. » Jeanne réalise alors ce qui se cache là. Le choc, la crainte, la douleur. Quel est ce secret? Qui êtes-vous tous pour me cacher cela? Marc hausse les épaules, le sourire en coin. La vérité, Jeanne, c'est que ta famille a du sang sur les mains. Éric n'est pas simplement un père dévoué. N'est-ce pas, Éric? Le sol semble se dérober sous les pieds de Jeanne. À ce moment, soudainement, tout bascule.
Éric se fige. Un silence lourd s'installe. Non, ce n'est pas ce que vous pensez. Mais le dossier s'échappe des mains de Marc et atterrit sur le sol, se fendillant. Des photos volent, se répandant autour de lui. Des images d'un autre monde, d'un autre Éric, surgissent dans la lumière. Jeanne voit des visages familiers. Le voisin respire la peur. Une femme sourit d'une manière troublante. Des souvenirs refoulés commencent à ressurgir. « Non !» crie Jeanne. « Tu ne peux pas faire ça !» Mais la réaction de Marc est inattendue. Il éclate de rire, un rire glacé qui résonne dans la nuit. « Tu vois, Jeanne, je n'ai pas fini. Tout cela ne fait que commencer. » Et là, un nouveau cri déchire l'air. Un autre coup de feu résonne. Mais cette fois, il ne provient pas des confins de la nuit. Tout le monde se fige. Un corps s'effondre dans l'ombre au coin de la maison. Leur cœur s'arrête. C'était l'instant clé. Révélation, blessure et trahison. Qui est vraiment Éric? Pourquoi ce corps est-il là? L'horreur s'intensifie. La nuit prend un tournant, plongeant Jeanne dans l'adversité la plus sombre qu'elle ait jamais connue. Claire, le visage illuminé par l'éclat blafard de la lune, s'avance avec assurance. Tout semble s'être figé à cet instant, le temps suspendu entre vérité et mensonge. « Éric, tu dois les affronter, » dit-elle d'une voix ferme mais emplie d'un chuchotement de désespoir. Éric, son cœur battant à tout rompre, se tient là, l'horreur transperçant son regard. « Que veux-tu dire par les affronter ?» hurle-t-il, la résonance de sa voix trahissant la panique qui le tenaille. Les enfants, terrifiés, se serrent contre Jeanne, leurs petits visages retournés vers leur mère, cherchant refuge dans son regard. « Tout cela est lié, » dit Claire, son ton laissant présager l'ampleur de la révélation à venir. « Les secrets que tu as cachés n'appartiennent pas seulement à toi. Nous sommes tous ici à cause d'eux. » Jeanne, le cœur serré, remarque le tremblement des mains d'Éric. Elle sent une boule d'angoisse se former dans sa poitrine. Que pourrait-elle découvrir encore? La vérité va-t-elle anéantir ce qu'il reste de sa famille? Avant qu'Éric ne puisse répondre, un cri retentit à l'extérieur, perçant le silence pesant. Tout le monde se tourne vers la porte. C'était Saïd qui surgit. Le visage blême. « La police, ils arrivent !» annonce-t-il essoufflé. Tout s'emballe. Éric échange un regard avec Claire. Une décision silencieuse se dessine. « Nous devons en finir », déclare-t-il, sa voix plus ferme. Les enfants tremblent, encore inconscients du cauchemar qui les entoure. « Non, Éric, attendez !» s'exclame Jeanne, mais déjà. Il fonce vers le dossier, ses mains tremblantes l'attrapent alors qu'il se précipite vers Claire. La révélation va exploser comme une bombe. « La vérité est là !» dit Éric, levant le dossier, feuilletant rageusement les pages. « Regarde, Claire, tout n'est pas comme tu le crois. Nos histoires sont entrelacées depuis le début. » Marc s'avance, emporté par une rage contagieuse. « Mais tu te sens toujours au-dessus des autres, Éric. Regarde dans le ventre de ta propre famille. » Le silence dégouline comme un poison. Jeanne claque des mains, son esprit s'affolant. « Arrêtez! Pour réaliser qui vous êtes vraiment, vous devez affronter vos démons. » Un moment de flottement, puis Éric, avec une voix tremblante, dit « Je suis désolé, désolé pour tout. Ma vie a toujours été. » Post-tweet sur des mensonges que j'ai cru être pour le mieux. Les larmes aux yeux, il se tourne vers Julien. « Séparer notre famille a été mon plus grand échec. »« Oui, mais à quel prix ?» s'écrie Julien, les yeux embrumés de rage et de douleur. « Je voulais juste un père, pas un traître. » La tension éclate comme un verre brisé. Tous se tournent vers Éric, l'esprit assailli par des souvenirs qu'il avait oubliés. Buriné dans la mémoire collective de la famille, le désespoir s'installe. Les mots se répètent comme une incantation. Tout doit être dit, tout doit voir le jour.
Je suis ici pour sortir des ombres, s'exclame Claire, oscillant entre l'autorité et l'inquiétude. Le passé ne peut plus nous retenir. Ne laissons pas la peur décider de notre amour. À ce moment-là, le bruit des sirènes se mêle à l'atmosphère lourde de tension. Ce n'est pas la fin, c'est un tournant. Pour eux tous. Une opportunité, peut-être une dernière chance. Claire se tourne lentement vers Jeanne, la défiant de réagir. Une lueur d'espoir semble naître dans ses yeux. Rassemblons-nous pour la vérité, pour la santé de notre famille. Il est temps de réparer ce qui a été brisé. Mais pour cela, nous devons nous confronter à nos démons et leur dire adieu. Les hommes armés se retirent lentement, comprenant que la force réside dans l'unité et qu'aucune arme ne peut abattre l'amour et la vérité. Éric baisse la tête, abattu mais déterminé. Je suis prêt à faire face aux conséquences de mes actes. Jeannet, rempli de courage, dévoile ses inquiétudes. Nous devons faire face aux conséquences, oui, mais ensemble. Leurs destins s'entrelacent, unis par des promesses de rédemption. Tous comprennent que chacun d'eux doit démontrer sa volonté de changer. Les sirènes résonnent maintenant plus près et ils prennent une solidarité au cœur de cette tempête. Dans ce monde dévasté par des mensonges, ils trouveront peut-être un chemin vers une nouvelle lumière. Alors que l'ombre de la nuit s'évanouit enfin, Jeanne sent une paix douce et apaisante envahir son être. Ensemble, ils pourront bousculer les ténèbres et clamer leur vérité, unis enfin. Mais avant que l'aube ne pointe le bout de son nez, une dernière réflexion s'empare d'elle. Et toi, cher lecteur d'Itrice, si tu as vécu cette histoire, ce moment intense où le destin d'une famille était en jeu, alors il est temps de passer à l'action. Abonne-toi maintenant à notre chaîne pour ne rien manquer des prochaines histoires exclusives. Écrase le bouton j'aime pour nourrir l'algorithme et supporter la chaîne avec nous. S'il te plaît, submerge les commentaires avec tes idées et théories sur cette fin. Que penses-tu qu'ils vont devenir? Et surtout, n'attends pas une seconde de plus pour partager cette vidéo avec au moins 5 amis qui doivent voir cette fin incroyable. Ton soutien compte et seuls les vrais fans comprennent l'importance de ces gestes. Ce moment de débat que tu crées est la clé de notre communauté. Ne manque pas cette chance.